Les islamistes ne le disent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne le disent pas que le phénomène n'existe pas. En réalité, ce que l'intégriste sent, c'est qu'il y a un déphasage total entre son utopie, c'est-à-dire ce qu'il voudrait croire, et la réalité du monde, de son monde. Or, que se passe-t-il dans la réalité? Plus un arabe dans le monde arabe ne parle cet arabe classique. Nos mères, lorsqu'elles se penchent pour la première fois sur le berceau de l'enfant, de leurs enfants, parlent une langue qui a, bien entendu, des origines certaines avec l'arabe, de l'origine de l'arabe classique, mais qui, 14 ou 15 siècles après le début de l'islam, a fini par donner en fait une autre langue. D'où leur grande affirmation, mais affirmation qui n'est pas seulement celle des intégristes. Vous voyez, c'est une affirmation qui est presque généralisée dans nos sociétés puisqu'on la retrouve dans nos constitutions. Mais tout en la trouvant dans nos constitutions, elle constitue un problème immense parce que insoluble. Étant donné que cette distorsion entre la langue de l'origine qu'on réclame et la langue du vécu existera toujours. Et alors nous avons dans le monde arabe, et en particulier au Maghreb, je dis bien en particulier au Maghreb, une immense douleur qui souvent fait partie des impensés dans nos sociétés parce qu'on préfère ne pas en parler, c'est que on tient notre langue vivante pour une langue morte, puisqu'on refuse de l'utiliser dans les tribunes politiques, on refuse de l'utiliser dans les cercles académiques, on refuse de l'utiliser comme langue vivante de la science, du sermon religieux, etc. Donc nous tenons cette langue qui est bien vivante, nous la considérons et nous lui donnons le statut de langue exclue, alors que nous donnons au statut d'une langue à moitié morte le statut volontariste de langue vivante. Et ça provoque une distorsion énorme et des problèmes à n'en plus finir et qui ont des répercussions énormes, notamment sur la vie politique et notamment sur le concept même de démocratie dans le monde arabe. Est-il réalisable ou pas? Est-ce que la démocratie est possible ou pas? Moi, je refuse de dissocier le problème de la démocratie politique du problème linguistique. Pourquoi? Pour la raison toute simple qu'un peuple conquiert son droit de la démocratie d'abord par l'intermédiaire de sa langue.